Salam outsider, le débrief commence maintenant. Défaite de Marseille aujourd'hui, 2-0 au Vélodrome face à Clermont. À un moment donné, sincèrement, il va falloir aller droit au but. Je dis bien droit au but et parler à Sampaoli. Sampaoli, gère-toi, s'il te plaît, gère-toi. Fais des efforts, franchement, cogite un tout petit peu. Réfléchis, sois logique avec toi-même. Moi, je ne comprends pas Sampaoli. Encore une fois, il vient avec un système de jeu que toi-même, tu ne comprends pas. Le match se termine avec des boys comme Gerson qui sont latéral gauche. Mais que fait Gerson latéral gauche? Gerson, déjà, dans un système normal, au milieu de terrain, c'est un joueur qui a un volume de défensif très faible. Très faible. Défensivement parlant, il ne se gère pas. Si Gerson n'a pas à côté de lui Boubacar Kamara ou bien Pape Gueye, Gerson ne s'en sort pas. Offensivement, il peut apporter quelque chose et même là, c'est débattable. Donc du coup, comment est-ce que tu peux être sur le banc de touche, en train de bouger à gauche et à droite, en train de faire comme si tu étais sur le terrain, en train de nous montrer que tu es impliqué, alors qu'en réalité, dans ta tête, il n'y a rien. Comment tu peux mettre Gerson, je dis, dans cette position-là? C'est normal que finalement, Gerson, il se sente perdu et qu'il se fasse prendre de la tête par un joueur de 1m73. Je parle de Alevina, franchement. Et Alevina, on le connaît très bien, en toute honnêteté. Alevina n'était pas hors jeu. Je parle aux Gabonais. Et oui, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations où il a été excellent, ce Alevina là, associé à Boupenza dans l'attaque du Gabon. C'est deux joueurs qui ont fait le taf. C'est un boy qui est en confiance. Il arrive aujourd'hui, il claque un but de la tête. Lui-même, il n'y croit pas quand il célèbre. Il est comme ça dans sa tête en train de se dire « Qu'est pas ça ?» Franchement. Donc du coup, aujourd'hui, je suis désolé. Sampaoli doit faire des efforts. Il faut qu'il soit logique avec lui-même. La dernière fois, Marseille a gagné face à Angers. Vous vous rappelez du système tactique 4-4-2 normal avec deux attaquants en pointe. Payet, comment ça s'appelle? Payet en 10, Bakambu et Milik. Ça a marché. Franchement, ça a marché. Tu as joué ici face à Metz. La même chose, en toute honnêteté, tu es venu dans un 4-4-2 normal avec en attaque Bakambu et Bambadjan et Payet en 10. Ça a marché. Tu arrives aujourd'hui et tu nous mets des 4-4, je sais pas quoi, des 4-2-3-1, des 4-1-4-1. Je ne sais même pas en fait quel dispositif tactique encore il est venu sortir celui-là. Et c'est là où moi je ne le comprends pas parce que Sampaoli aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, son système de jeu, celui qui marche, on le connaît tous. On le connaît tous. Tu ne peux pas venir face à une équipe comme Clermont et mettre Payet comme ailier gauche. Ça ne fonctionne pas. Il passe son temps à rentrer dans l'axe. Et donc, du coup, en rentrant dans l'axe, certes, il libère de l'espace pour Kolasinac, mais Kolasinac devient deux fois plus vulnérable puisque de l'autre côté, le latéral de Clermont, comment il s'appelle là? J'ai failli dire Zendaya. Zendatka, je pense, si je ne me trompe pas, il passe son temps à monter, lui. Il passe son temps à monter comme du n'importe quoi. Le boy 1-2, 1-2 avec ses milieux, pas, il est parti dans le dos de nos milieux de terrain. C'est pas normal. Franchement, c'est frustrant. C'est frustrant parce que Marseille est deuxième du championnat, parce que Sampaoli est en train de faire un travail qui est quand même plus ou moins correct, on doit se satisfaire de cela. Alors que non, si le championnat de Ligue 1 était un peu plus élevé, je dis bien un peu plus élevé, eh ben Marseille ne serait pas deuxième. C'est là où il y a un problème. Il y a une cassure entre le Paris Saint-Germain qui peut se permettre de perdre un match, deux matchs sans aucune conséquence et le reste dans ce championnat-là où tu vois que tout le monde se tient à bout de bras entre Nice, Marseille, Strasbourg. Eux tous, ils se tiennent à bout de bras en tant que tels. C'est ça le niveau de l'OM réellement. Et même dans ce groupe-là, l'OM n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. C'est pas normal. Au-delà du coach qui ne se gère pas, il y a aussi certains joueurs sur le terrain qui ne se gèrent pas. Dimitri Payet, en ce moment, il n'est pas au top de sa forme. On a connu Payet beaucoup plus tranchant, beaucoup plus intéressant que cela. Under, on l'a connu beaucoup plus tranchant, beaucoup plus intéressant que cela. Il n'y a même pas 2 semaines, Under te claque un super but face à Angers. Depuis, tu as l'impression que c'est des hauts, c'est des bas, alors que tu as besoin, dans une saison, pour pouvoir faire une belle saison, de constance, de gars qui sont bons sur 10 matchs d'affilée. Mais c'est difficile d'être bon sur 10 matchs d'affilée quand tu as un coach qui constamment te met un nouveau système de jeu. C'est-à-dire que tu t'habitues à un système de jeu, tu commences à avoir des repères, tout est clair, tu sais où sont tes coéquipiers, où peuvent être tes adversaires, c'est limpide. Et puis le gars arrive avec un nouveau système en disant non, maintenant moi je suis Pep Guardiola, je vais jouer avec Lirola qui va venir sur les transitions offensives, essayer de rentrer dans l'axe et tout. Mais toi, on t'a dit que les boys Lirola ils savent faire ça. Franchement, en toute honnêteté, au-delà de ça, tu me mets Rongier devant la défense alors que tu as Pape Gueye sur le banc, tu as Kamara sur le banc. Et Boubacar Kamara, sincèrement, c'est un top.
player, je dis bien, c'est un top player. J'espère que c'est un boy qui va venir jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Parce que chez nous, il a de la place et chez nous, il sera respecté. Aujourd'hui, je suis désolé, tu ne peux pas, je dis bien, mettre des boys comme Boubacar Kamara sur le banc et mettre Valère... Pourquoi je dis Valère à chaque fois? C'est ça son nom, non? C'est quoi son prénom, Rongier? Valentin, c'est ça. Et mettre Valentin Rongier devant ta défense. Ça marche pas. Ça marche pas, franchement. Tu as des boys qui sont formés pour ce poste de numéro 6 là. Tu as des gars qui sont capables, comme Boubacar Kamara, de jouer défenseur central, ce qu'il a eu à faire pendant plusieurs années. Mais en plus de ça, qui ont une superbe qualité de relance, qui ont un bon jeu de pied, une bonne conduite de balle pour être plus haut sur le terrain. Mais fais-les jouer. Fais-les jouer. Comme cela, au moins, la fougue et le manque de respect de certaines choses de la part de Guendouzi. Parce que lui, il est sur le terrain de temps en temps. Soit il est trop lent, soit il est trop rapide. C'est jamais un milieu entre les deux pour Guendouzi. Franchement, ouvre le jeu beaucoup plus rapidement. Il garde le ballon pour aucune raison. Tu as l'impression que lui-même, il a décidé qu'il ne donnerait pas le ballon. Pourquoi? Franchement, pourquoi? Donc du coup, tu as cette inconsistance au milieu de terrain là, mais tu as des boys à certains postes clés qui sont très bons, qui sont excellents et tu les mets sur le banc. Non, franchement, Sampaoli, je ne le comprends pas. Depuis la fois où il est allé demander à Messi des consignes, Coupe du Monde 2018, ceux qui savent, ils savent. Quand il a appelé Messi pour dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, c'est là où on devait savoir que le gars n'est pas sérieux, franchement. Je dis Sampaoli, c'est un bon coach, il n'y a pas de problème. La fougue, la hargne, tout ça, il l'a ramené à Marseille, c'est important. D'ailleurs, c'est pour cela que le match était parfait. Parce que une ville comme Marseille avait peut-être besoin de quelqu'un qui a la personnalité de Sampaoli. Mais maintenant que tout cela c'est déjà acquis, on s'attend à avoir des assurances au niveau du jeu. Et ces assurances-là, malheureusement, on ne les a pas avec Sampaoli. Et c'est dommage. Les attaquants marseillais ont peiné pour se trouver entre eux. Franchement, Milik, il a galéré aujourd'hui, ça c'est une réalité. Mais c'était sans compter sur l'excellent match de Djoko, le gardien de Clermont. Il a été excellent. Franchement, il a été excellent. Il nous a fait un match comme le Boyer Lafont hier. C'est-à-dire que tout ce qui passait dans la surface de réparation, il était là. Les sorties étaient parfaites. Même quand tu frappes, tu essaies de placer. Le gars, il vient, il l'étale tout son mètre 85 ou 86 ou 87. Je ne sais pas combien il mesure pour te faire une superbe parade. Au-delà de cela, il y a un boy là, Ali Seydou, Cannavaro. J'ai dit c'est le Cannavaro. Je ne sais pas si les Ivoiriens, ils savent qu'ils ont un joueur comme Ali Seydou. Le boy, il a 22 ans, je ne sais pas, 23 ans, il est excellent. C'est un top player. Pop, 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 pop. Et petit gars comme c'est pas normal. Tu prends un but d'un mec de 1m73, mais au-delà de ça, tu as un défenseur qui fait même pas 1m70, je dis bien, mais qui est là, tout ballon qui traîne, il saute. C'est lui qui devait être au Slam Dunk Contest hier. Franchement, on va être très très sérieux. Où les Américains, année après année, deviennent de plus en plus nuls au Slam Dunk Contest parce qu'il y avait un temps où le All-Star Game, tu regardais le Slam Dunk Contest, t'étais content. Mais je pense que le dernier bon Slam Dunk Contest que j'ai regardé, c'est avec Zach Lavine et ça fait très très longtemps. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tu as l'impression que les gars savent plus sauter. Ben, le petit Ali Seydou, sincèrement, pour sa taille, sa détente est exceptionnelle. Défensivement parlant aujourd'hui, il a été très très bon et la seule fois où il a failli se faire prendre, il a fait une faute intelligente sur Bamba Dieng. Prochain match de Marseille, c'est face à Karabakh, le match au retour. Il va falloir que les gars se gèrent. Déjà face à Karabakh, la performance n'était pas extraordinaire, mais la victoire était là. Et bien là, il va falloir maintenant que Sampaoli, je dis bien, il se gère et qu'il mette en place un dispositif tactique qui soit cohérent et un dispositif tactique qui s'adapte à ses joueurs. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.